J'avais un collègue qui était apprenti chez un photographe professionnel. Et comme à l'armée, on a du temps, des fois on s'ennuie beaucoup. Je lui ai dit, écoute, apprends-moi, transmets-moi ce qu'on t'a transmis. Et j'ai acheté mon premier appareil photo, donc c'était fin 1980. C'est pas vraiment un choix, la photographie animale. Elle est venue simplement quand je suis arrivé ici, qu'il y avait une faune assez importante et sympa au niveau des oiseaux. Donc j'ai commencé à photographier les oiseaux en arrivant ici. Donc c'était un choix un peu dû au hasard. À divers endroits, tout dépend du sujet. Effectivement, on a la forêt de Bondy qui est que j'ai à côté de mon domicile. Donc là, effectivement, il y a quelques bassins où on peut faire des photos d'oiseaux. Il y a aussi sur Meaux, il y a un grand parc avec pas mal d'oiseaux. Alors j'utilise deux appareils photo différents. Un appareil photo dit capteur plein format et un appareil photo dit capteur APS-C. Donc le plein format, je l'utilise surtout pour faire du portrait, pour faire de la photo de rue, de la photo de paysage. Et l'APS-C pour utiliser des longues focales, puisqu'avec un appareil APS-C, on multiplie la focale par 1,6, donc ça devient intéressant quand on photographie les oiseaux, les animaux, etc., etc. Ça commence déjà par choisir son sujet. Une fois qu'on a choisi son sujet, il faut prendre le matériel en fonction de ce qu'on a choisi. Ensuite, on peut éventuellement se rendre sur place quand c'est une photo d'architecture, etc., etc. Cette personne s'appelle Vincent Munier, donc c'est un photographe professionnel qui vit dans les Vosges. Il parcourt un petit peu le monde, il est allé au Japon photographier des grues, il est allé au Tibet photographier la panthère des neiges, il est allé en Antarctique photographier les loups. Pour moi, ouais, enfin, c'est plus qu'une référence. Question piège. Quand on a l'appareil photo sur l'œil, quand on voit ce qu'on a envie de prendre, c'est sa photo. Il y a les fondamentaux, avoir l'horizon bien droit, bien cadré, faire attention aux lumières, pas trop fortes, pas trop basses, mais je pense que réussir une photo, c'est une réussite par rapport à soi-même. Quand j'arrive devant un paysage, un bel oiseau se poser sur une branche, c'est à l'instant, c'est au moment où je ressens quelque chose. Et là je dis tiens, ça m'intéresse, je ressens quelque chose, donc là je prends une photo. Avec la photo argentique, on mettait sa bobine dans son appareil, on prenait ses photos, on enlevait la bobine, on donnait ça à un laboratoire de photos et lui tirait les photos. On ne pouvait pas nous apporter ce qu'on avait voulu mettre dans cette photo-là. Avec le numérique, c'est l'extase maintenant. On fait la photo, on développe sa photo et on imprime sa photo. Donc là, on a une maîtrise sur l'ensemble de la procédure de la photo et ça, c'est génial. Oui, j'ai eu l'occasion d'exposer quelques-unes de mes photographies au sein déjà du club photo et pour une exposition organisée par la mairie de notre ville Coubron sur le thème de la flore et la faune de la commune. J'ai pas vraiment de futur projet. Voilà, je veux simplement continuer ce que je fais à l'heure actuelle, le club,
les sorties personnelles, les photos de vacances, etc., etc. Voilà. Faites des photos. Ne vous arrêtez pas à regarder, tiens, j'ai le dernier appareil photo, tiens, j'ai le dernier ceci, le dernier cela. Non, le plaisir, c'est d'aller faire des photos. Pour moi, c'est ça. Après, qu'on ait le dernier appareil photo ou celui d'il y a 5 ans, non, le plaisir, il est au moment où on voit un sujet, au moment où on ressent une émotion par rapport à une scène et où on appuie sur le déclencheur. Voilà, c'est ça le plaisir de la photographie. C'est pas le matos, le matériel.